Contes de fées en français. Enfermé. Il y a très très longtemps, dans un lointain royaume, si lointain qu'il était, juste à côté des pays des fées. Ce jour-là, le roi et la reine étaient heureux au-delà des mots car ils avaient eu la chance d'avoir une adorable petite fille. Et ils avaient annoncé une fête si grandiose que toutes les fées du pays des fées furent invitées à la cérémonie de baptême du bébé afin qu'elles puissent couvrir la princesse de leur plus belle bénédiction. Oh, j'ai hâte que toutes les fées arrivent, avec toutes ces bénédictions qui vont pleuvoir sur mon adorable enfant. Peut-être une richesse éternelle ou une potion de beauté parfaite, ou peut-être même des pouvoirs magiques. Les fiers parents organisèrent une cérémonie grandiose et magnifique. La princesse s'appelait princesse Diana. Tous les fées invitées comblèrent l'enfant de leurs cadeaux. Enfin arriva la fée marraine, la reine du pays des fées. La fée marraine s'avança et embrassa l'enfant, puis murmura ses bénédictions d'un cœur sans peur à son oreille. Tout le monde ne vit que le baiser alors que personne n'entendit la bénédiction. La reine chuchota à sa dame d'honneur sa méprise et passait doucement. « Oh, juste un bisou ? Je ne vois rien de précieux. Ce n'est pas vraiment un cadeau, d'autant plus de la part de la fée marraine elle-même. » La fée marraine entendit tout. Elle supporta l'insulte de la reine avec grâce et décida qu'il était temps de donner une petite leçon aux reines qui pensaient plus au cadeau qu'au respect de leurs invités. Puisque les gens n'ont pas aimé ou compris mon cadeau précédent, je t'en offre un autre. Tu épouseras le prince du cœur sans lumière. Le roi et la reine étaient pétrifiés et paniqués car ils pensaient que le prince au cœur sans lumière signifiait un prince qui n'avait en lui ni lumière, ni amour, ni lumière de bonté, ni lumière de joie. Ils pensaient que le prince d'un cœur sans lumière signifierait un prince qui était une mauvaise personne. Notre fille ne peut pas épouser le prince du cœur sans lumière. Jamais. Que pouvons-nous faire contre la malédiction d'une fée ? Je suis un roi et ma fille sera protégée. Alors le roi fit construire un grand et beau jardin. Le jardin était plein de vergers, des fruits les plus doux, des fleurs les plus parfumées. Au milieu du jardin, il construisit une tour et entoura le jardin d'un mur si haut que seul le soleil parvenait à peine à s'y faufiler avec ses rayons de lumière. Le jardin était enfermé dans 3 portes gigantesques et des centaines de chevaliers gardaient les portes jour et nuit. Et cette tour fut l'endroit où la princesse grandit. Elle avait envie de quitter le jardin et d'aller dans le monde au-delà du haut mur. Elle était triste et ne ressentait presque aucune lumière de joie dans son cœur. Elle lisait des contes de fées, se perdait dans les histoires de pays lointains et au-delà, mais l'histoire qu'elle préférait était celle de Réponse, qui était enfermée dans une tour juste comme elle. Combien de fois t'a-t-on dit que tu ne peux pas quitter cette tour ? Tu es maudite. Ma pauvre Diane, tu es maudite. Mère, comment savons-nous que c'est une malédiction ? Vous savez que les fées parlent souvent par énigmes. Par conséquent, il n'y a aucun moyen de sûr que le prince du cœur sans lumière est nécessairement une mauvaise personne. Qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre, Diana ? Je ne sais pas, mais je refuse de supposer que quelque chose est mauvais simplement parce que je ne le comprends pas. Et père, pourquoi devrais-je rester enfermé comme ça, juste parce qu'un prince a un cœur inhabituel ? Ça suffit, Diana. N'es-tu donc même pas capable de mettre correctement des tasses sur une table ? Désolé, votre Altesse. Désolé, mes fesses, sortez. Père, ce n'était pas sa faute, mais la vôtre. Comment oses-tu ? C'est vous qui avez renversé le thé. John, n'insulte pas ton père comme cela. Je suis désolée, mère,
Je n'avais pas l'intention d'insulter père. Je dis simplement la vérité. En tant que roi, vous devez être le modèle de justice de notre pays. Comment pouvez-vous blâmer les autres pour votre propre erreur? Oh, Diana. Je vous présente mes excuses au nom de mon père. S'il vous plaît, comprenez, il est très inquiet pour ma sécurité. Oh, non, Votre Altesse, s'il vous plaît, ne vous excusez pas, vous êtes si gentille. Merci beaucoup. Pas très loin de ce royaume chevachait un prince qui était parti voir le monde. Un jour, alors qu'il traversait une forêt, il vit un vieil homme haletant sous un arbre. L'homme avait l'air malade. Que se passe-t-il, monsieur? Comment pourrais-je atteindre ma maison au sommet de cette montagne? La chaleur du soleil m'a enlevé toutes mes forces pour grimper. Je vais vous aider avec mon cheval. Oh non! La montagne est trop raide. Votre cheval ne pourra pas l'escalader. Alors, je vous porterai sur mon dos et je vous emmènerai chez vous. Et ce fut exactement ce que fit le prince. Oh, prince, vous êtes vraiment un homme très gentil. En signe de gratitude, permettez-moi de vous confier un secret. Je peux voir de grands périls dans vos prochains jours, mais en même temps, la princesse, au cœur intrépide, vous sauvera. Elle est aussi gentille que courageuse, et elle sera votre véritable compagne. Le vieil homme dit au prince où il devait se rendre pour trouver la princesse. Et il lui dit également que le cœur intrépide de la princesse la lui présenterait. Ainsi, le prince voyagea pendant plusieurs jours. De retour au palais de la princesse, une nuit, elle reçut un étrange visiteur. « Bonjour, ma princesse. »« Vous? Vous êtes ma marraine la fée? » Ah, tu me reconnais? J'ai entendu tellement de choses sur vous. Ainsi, tu as entendu parler de moi? Ou à propos de ma soi-disante malédiction? N'es-tu pas en colère contre moi? Pourquoi devrais-je être en colère contre vous? Je crois que rien en soi n'est une malédiction, ni une bénédiction. Il devient ce qu'on en fait. Il est temps pour toi d'embrasser ton destin. Et pour cela, tu dois quitter le palais. Si seulement. Je suis ta fée marraine. Appelle-moi quand tout semble perdu. D'accord. Et prends ceci, un peu de magie pour ce soir. Tu en auras besoin. Magie? N'oublie pas que la magie n'aide que ceux qui ont un cœur de l'utiliser correctement. Ainsi, cette nuit-là, Diana alla se promener dans le jardin, tenant les pierres magiques. Soudain, une brume étrange tomba sur le palais. Mais que se passe-t-il donc? Soudain, une étrange lumière apparut devant Diana, lui faisant signe de la suivre. Viens, Diana, suis la lumière, marche vers ta destinée. Diana suivit la lumière. Miraculeusement, les 3 portes du jardin s'ouvrirent d'elles-mêmes juste pour elle. Diana se rendit compte qu'elle était invisible pour tous les soldats qui montaient la garde à toutes les portes. La fée marraine veut vraiment que je sorte du palais. Embrasse ta destinée. Diana continua à suivre la lumière à travers la brume, juste à l'extérieur du palais. Les portes du palais se refermèrent derrière elle et elle suivit la lumière jusque dans la forêt. Et alors qu'elle se tenait dans la forêt, la lumière disparut dans la lune. La princesse mystifiée était hors du palais pour la première fois de sa vie et elle était hypnotisée. C'est donc ainsi qu'est le monde extérieur? C'est magnifique! Diana resta longtemps et heureuse au milieu de la forêt, admirant le clair de lune, absorbant les sons et les parfums de la nuit. Soudain, elle entendit un bruit étrange. Elle grimpa rapidement sur un arbre pour regarder. Elle vit un groupe de personnes essayant d'effrayer un pauvre tigre.
ils avaient des flèches enfilées sur leurs arcs prêtes à tirer. Le pauvre Tibre tentait de s'échapper et soudain il se trouva près de la rivière. Le prince qui dormait à proximité entendit également les rugissements pathétiques de la créature et se dirigea dans la direction. Stop! Ne tirez pas! Laissez la pauvre bête s'en aller! Hors de notre chemin! Le tigre a essayé d'attaquer nos animaux! Alors, construisez une clôture autour de vos terres, mais laissez la créature partir. Déposez cet arc et cette flèche. C'est ta princesse. Ne t'avise pas de l'attaquer. Quoi? Ah bon? Comment savez-vous qui je suis? On m'a prévenu qu'une princesse avec un cœur intrépide vivait dans ce royaume. Et qui êtes-vous? Je suis Edwin, le prince du Groenland, un royaume au-delà des montagnes. Jamais auparavant, je n'avais vu un tel altruisme et une telle intrépidité, madame. Et qu'est-ce qui vous amène ici, prince Edwin? Je voulais parcourir le monde pendant 1 an et apporter mon aide là où c'était nécessaire. Vous venez justement de m'aider, merci. Pourriez-vous, s'il vous plaît, m'accompagner pour un tour? J'adorerais ça. Alors qu'ils chevauchaient, le prince et la princesse ne réalisèrent pas qu'ils pénétrèrent dans la forêt redoutée qui appartenait au sorcier aux 3 dragons. Le sorcier aimait blesser les gens et essayer sa magie sur eux juste pour s'amuser. Il vit le prince et la princesse dans sa boule de cristal et il changea alors d'apparence et prit celle d'un vieil homme. Ne traversez pas cette forêt, car elle appartient au sorcier aux 3 dragons, qui possède une puissante magie noire. Oh! Pourquoi ne pas passer la nuit dans ma petite chaumière là-bas? Vous pourrez partir demain matin, car il perd ses pouvoirs à l'aube. Ainsi, le sorcier, qui était jaloux de toute personne bonne et heureuse, trompa la princesse et le prince et les emmena chez lui. Là, quand ils virent les dangereux artefacts de son horrible maison, le cœur du prince fut rempli de terreur pendant un instant, et c'était exactement ce que le sorcier attendait, car il avait besoin de peur pour exécuter son terrible sortilège. Diana, quel horrible endroit! Inquiétant, oui, mais je ne trouve pas ça horrible. Le sorcier semble simplement avoir un goût étrange. Le sorcier leur lança un sort, mais il s'avéra que le sort n'attira que le cœur effrayé du prince. Comme Diana n'avait pas peur, le sort ne pouvait pas la toucher. À cause du sort, le prince fut changé en pierre. Diana était choquée. Mais voyant que le sort ne l'avait pas touché, le sorcier était encore plus choqué. Comment diable le sort ne t'a-t-il pas touché, princesse? Depuis 1000 ans, personne n'a jamais réchappé à l'un de mes sorts. Soudain, tout le donjon du sorcier commença à s'effondrer. La princesse était bouleversée de voir son prince tout en pierre, mais la princesse sans peur se souvint des pierres noires que la fée marraine lui avait données. Elle en prit une et toucha le corps de pierre du prince, et, lentement mais sûrement, la pierre commença à fondre et il revint à la vie. Juste à ce moment-là, le premier rayon de l'aube se leva et elle vit des centaines de pierres à proximité et réalisa qu'elles étaient toutes des personnes que le sorcier avait transformées en pierre. Mais il ne me reste qu'une pierre maintenant et il y a des centaines de personnes à aider. Aidez-moi, fée marraine. Qu'est-ce que je fais? Touche la boule de cristal du sorcier avec la pierre. Mais avant cela, prince, emmenez le sorcier dans le cercle autour de la boule de cristal et attachez-le au 3e dragon, là-bas. Le prince et la princesse firent ce que l'on leur disait. Au moment où Diana toucha la boule de cristal avec la pierre, un écoulement d'eau émergea de la boule, inondant la pièce, et alors que l'eau touchait les différentes statues, les gens commencèrent à reprendre vie. Et au fur et à mesure que de plus en plus de gens revenaient à la vie, le sorcier commença à devenir de la pierre. Et de cette façon, il resterait ainsi pour toujours. Merci, cher prince et chère princesse. Vous avez sauvé nos vies. Le prince et la princesse Diana repartirent en direction du palais de Diana.
Je souhaite pouvoir épouser votre fille, la princesse Diana, votre Altesse. Mais êtes-vous au courant que ma fille est maudite? Elle doit épouser le prince du cœur sans lumière. Je vous demande pardon? Pourriez-vous avoir l'amabilité de répéter le nom? Le prince du cœur sans lumière, ma fille. Votre Altesse, je suis le prince du cœur sans lumière. Quoi? Quoi? Eh bien, mon peuple me considère comme un prince gentil, qui apporte la lumière de la joie, de l'espoir et de l'amour à tous ceux qui l'ont perdu dans la vie. Ils disent que j'apporte la lumière au cœur sans lumière, et c'est pour ça qu'ils m'appellent le prince du cœur sans lumière. C'est ce qu'ils m'ont offert il y a quelques années. Enfermée dans cette tour, j'ai perdu la lumière de l'espoir et du bonheur dans mon cœur, et ma fée marraine m'a conduit à toi. Je vous l'ai dit, mère et père, nous ne pouvions pas supposer que c'était une malédiction. Cela aurait pu être une malédiction. Diana, si tu n'avais pas été gentille avec le tigre ou intrépide devant le sorcier. Je suis vraiment désolée de vous avoir insulté le jour de la cérémonie. J'étais méchante et petite. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Bien sûr, la fée marraine pardonne à la reine. Et le prince du cœur sans lumière et la princesse Diana se marièrent et vécurent heureux pour toujours. Et c'est ainsi. Si nous avons un cœur noble qui ne cherche qu'à être juste et à aider les autres, et si nous sommes courageux, nous pouvons transformer n'importe quelle mauvaise situation en une bénédiction.